Bonsoir à tous, bienvenue encore une fois dans notre étude biblique avec l'Alliance Réveil des Nations. On est toujours en étude biblique dans les maisons et ça fait réellement plaisir de vous recevoir chez moi et puis que vous puissiez, à partir de vos maisons, d'écouter l'enseignement que la sœur a mis sur mon cœur. Le titre de mon message, ça concerne l'évangile de Luc. C'est tout en rapport avec la controverse avec l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Dans le texte, si vous voulez suivre avec moi, je vais prendre une traduction Louis II, le second 21, et je vais vous le lire. Et peut-être quelques-uns ici, peut-être... ça tente de lire, Carole, là, à un moment donné. Ouais, tu peux Luc 1,35, tu peux débuter avec Luc 1,35 et on va regarder ça ensemble. Je vais le lire dans ma version après. L'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Ouais, vas-y. Okay. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Merci. Je vais vous lire dans ma traduction, une traduction seconde, 21. On pourrait prendre plusieurs traductions. Il y a des sites web où est-ce qu'on peut retrouver un minimum de 25 traductions en français, donc qui disent passablement la même chose. Le problème, comme qu'on va voir, c'est que quand on arrive dans le texte original, c'est le texte original qui est inspiré et non nos traductions. Les gens ont tendance à dire « Oui, mais je suis en train de lire ma Bible ». Dans un sens large du terme, oui, c'est vrai, on lit notre Bible. Jusqu'à date, c'est marqué la Bible, la Sainte Bible. Et merci Seigneur pour les traductions sans lesquelles on ne pourrait pas s'approprier pour soi-même cette parole qui veut nous rendre sages à salut. Hein, qui veut nous transformer, qui change nos vies, qui change nos cœurs. Puis cette parole-là, c'est une parole aussi qui console. Hein, donc, c'est important de réaliser que oui, c'est vrai qu'on a une traduction en français, mais c'est important de voir dans quel sens ils ont été traduits. Et si je prends ma traduction 21, il dit ceci, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Moi, j'ai toujours pensé que le mot « enfant » en grec était dans le texte original. Depuis des années, ça fait presque 38 ans que j'étais à l'Évangile, et je ne suis pas tout le temps en train de lire ma Bible en grec. Même si je lis le grec, puis je lis l'hébreu, je ne suis pas tout le temps en train de lire dans le texte original. Je fais comme vous, et moi et vous. Je lis ma Bible en français, je la médite en français, jusqu'au moment où est-ce que je peux me retrouver avec des interrogations quand je commence à vérifier d'autres versions. Et c'est ça qui est arrivé à un certain moment donné. Je me suis retrouvé dans une autre version où est-ce que c'était pas tout à fait ça qui était écrit. Et qu'est-ce qui était écrit? C'était « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et c'est là que ça m'a amené à avoir une puce à l'oreille. J'ai dit, pourquoi qu'il traduit le Saint? Pourquoi que le mot « enfant » en grec, il n'est pas là? Donc, je me suis mis à... Pour ceux qui peuvent me regarder, c'est un Nouveau Testament italien, grec, français. Et je me suis mis à aller voir ma Bible grecque. J'en ai une autre Bible grecque où est-ce que c'est pas interlinéaire, mais j'ai pris celle-là et je me suis mis à lire. En grec, c'est dit ceci. Geneno menon, agion, kleitei setai, ouios théo. Ça veut dire ceci, c'est qu'étant engendré, c'est appelé Fils de Dieu. Engendré ou naîtra. Mais il ne parle jamais d'enfant. Dans le grec, des textes originaux, on ne retrouve pas le mot « enfant ». Et ça m'amène justement à m'interroger. Dans mes études avec l'Université hébraïque de Jérusalem, que je fais par Internet depuis 2 ans, en vidéoconférence, etc., c'est que il y a une expression hébraïque qui se retrouve parmi le peuple juif. C'est « le Saint béni soit-il ».
Et quand un Juif dit « le Saint béni soit-il », il parle de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, on voit ici, dans le texte grec, on ne parle pas de nos Bibles français, là. Okay? On regarde dans le texte original. C'est le texte original qui a préséance sous nos traductions. Si y a une erreur de traduction dans nos Bibles, comme on vient de voir là, okay, c'est le texte original qui prévaut sur la parole de Dieu. C'est elle qui est parole. C'est elle qui est réellement inspirée. Je crois au plus profond de mon cœur que la parole de Dieu est inspirée au niveau plénière et verbal. Quand Dieu a parlé, Dieu a parlé. Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Je parle tout le temps des textes originaux. Et malheureusement, dans cette traduction-là, on voit très bien qu'on a mis le mot « enfant ». Même si ça vient à tordre le sens des Écritures, parce que c'est là qu'on va voir c'est qui réellement cet enfant-là. C'est qui réellement ce saint-là. Le saint qui naîtra. C'est quoi ça veut dire? C'est l'Éternel qui est venu ici. On sait très bien les textes dans Colossiens 2.9. Il est l'image du Dieu car habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 1 Timothée 3.16. Dieu et le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté dans la chair. Puis on pourrait commencer à énumérer un paquet de textes, comme on va voir dans les semaines qui vont suivre, qui démontrent clairement c'est qui le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, là, parle de son humanité. Parle de sa venue en chair. La chair, c'est Jésus. Le Saint qui est venu en lui, c'est l'Éternel. C'est pas pour rien que Jésus, dans Jean 14, on va le voir plus tard, que Jean 14 dit très clairement, quiconque m'a vu, a vu le Père. Pourquoi? C'est le Saint qui naîtra. C'est l'Éternel qui est venu. C'est pas pour rien que Jésus, plus loin dans Jean 10, je crois, il dit, moi et le Père, nous faisons un. Hein? C'est pas deux dieux qui forment un. Jésus était parfaitement humain. Il y avait une doctrine à l'époque, je crois que c'est le 2e siècle, il y avait un père de l'Église qu'on appelait Apollinaire. Apollinaire, lui, il disait que Jésus n'avait pas d'esprit humain, avait simplement un esprit divin. Et que c'était cette divinité-là qui était en Jésus. Non, Jésus avait réellement un esprit humain comme vous et moi. Pas pour rien qu'il est appelé le dernier Adam. Pas pour rien qu'il est appelé comme étant le premier-né de la création. Quelle création? Pas la création quand Dieu a créé l'univers. Il parle de cette nouvelle création en Christ. D'où va sortir une lignée de frères, une lignée de nouveaux enfants de Dieu. Christ comme étant le chef suprême, comme étant la tête. C'est ça qui est important de comprendre. Pas pour rien qu'habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Paul avait très bien compris. Le mot plénitude en grec, c'est pléroma, okay, d'où vient le mot pléron. L'hérésie de Colosse, c'était l'hérésie du pléron, où est-ce qu'il y avait des intermédiaires entre Dieu et les hommes, entre les zénons. Les zénons en grec, ça pouvait même dire Satan, puis les anges déchus, puis etc. Puis Jésus faisait partie des intermédiaires. Okay? Et quand on regarde la structure de l'apôtre Paul dans l'épître à Colosse, c'est que Paul inverse le système de l'épître aux Colossiens. Puis dans Colossiens 2.9, il dit « Car habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, Dieu était pleinement en Jésus. Dieu est partout. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais il était capable de se manifester en Jésus dans toute sa plénitude. Et quand on parle de sa plénitude, on parle de ses attributs. Omniscience, omniprésence, omnipotence. Cependant, il y a des choses que Jésus n'a pas faites. Jésus, à cause de son humanité, il ne pouvait pas aller ailleurs. Il ne pouvait pas se déplacer. Okay? Mais par contre, il a fait des choses que seul l'Éternel était capable de faire. Dans le livre de Job, je ne me souviens plus par cœur le texte, ben c'est que Job, la Bible dit que l'Éternel marchait, il marchait sur la mer. Il y a un texte dans Job qui parle de ça.
Puis on voit Jésus dans le Nouveau Testament marcher sur la mer. Est-ce que Jésus de lui-même, en tant qu'homme, était capable de marcher sur la mer? Non. C'était le Père qui habitait en lui qui a fait en sorte qu'il était capable de marcher sur la mer. Puis il y a bien des choses, des miracles que Jésus a fait. Okay? Puis qu'on va voir que c'est sans l'intervention, s'il n'y aurait pas eu une intervention divine, Jésus n'aurait pas pu rien faire. D'ailleurs, dans Jean 5, je crois, il dit « Je ne peux pas rien faire de moi-même, mais tout ce que je vois au Père faire, je le fais. » Okay? Donc Jésus avait ce pouvoir à cause du Père. Parce que Jésus était fils. Quand il appelait Dieu son Père, parce que c'était son Père qui avait engendré Marie. Et dans notre texte de Luc 1, 35, c'est qui le Père? C'est l'Esprit de Dieu. C'est pas la première personne de la Trinité, qui était Père, et que veut dire, non, ça marche pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a engendré Marie. Moi, là, je suis père. Hein? J'ai une fille qui s'appelle Myriam, et un jour, j'ai eu une relation avec ma femme, puis ma femme est tombée enceinte, puis ma fille est venue au monde. Ben, allez voir ma fille, puis demandez-lui c'est qui le père. Elle va me pointer, elle va dire c'est moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai engendré ma femme. Dans le texte de Luc 1, 35, c'est qui a engendré Marie? C'est cet esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, il faut réellement faire attention. Quand on écoute, c'est-à-dire qu'on étudie l'humanité de Jésus, il faut faire une distinction entre sa divinité. La divinité, on va le voir plus tard, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui fait, qui est divin. Par contre, vous allez peut-être me rétorquer, quand Jésus a ressuscité, puis Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », et que Jésus n'a pas récité le Deutéronome 6.4 qui parle de la confession de foi d'Israël comme quoi Dieu est un, il faut comprendre une chose. Là, Jésus, là, dans ce contexte-là, était pleinement ressuscité. Et c'est Dieu qui avait ressuscité son propre corps. D'ailleurs, comme ça même, levé, là, je vais vous donner un texte dans Acte 20, à partir du verset 28, qui dit ceci. « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Le sang de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était son corps. Et c'est pour ça que Jésus a dit qu'il n'a pas rétorqué à Thomas. Hey Thomas, tu viens de te tromper, là. Je ne suis pas Dieu. Deutéronome 6.4, c'est un Dieu. C'est lui qui doit adorer. Non, non. Il a accepté cette adoration. Pourquoi? Parce que c'était le corps de Dieu. C'était le corps de l'Éternel. Il faut revenir encore à Luc 1, 35. Le Saint-Esprit, le Saint, qui va naître, va être fils de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est l'Éternel, en étant engendré par l'Esprit, que c'est dans le fond, l'Éternel, c'est l'Esprit, OK? Ça lui a permis de venir au monde, puis devenir un enfant, puis devenir fils. C'est ça que ça veut dire. Puis on ne peut pas passer à côté. C'est pour ça qu'il a ressuscité son propre corps. Et c'est pour ça que Jésus a accepté l'adoration, parce que c'était son corps. C'est bien, bien important de comprendre ça. Permettez, je vois des fois les téléphones avec mes notes. Bon, on va continuer. OK. Dans Galates 4.4, OK, si vous permettez, j'ai mes notes dans mon téléphone, ça va m'aider un petit peu plus, ça va aller peut-être un petit peu plus vite. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Le problème, des fois, dans nos traductions, c'est que on prend le texte de Galates 4.4, Dieu a envoyé son Fils, puis on s'imagine qu'en lisant que Jésus serait parti du ciel, puis il est venu sur terre, puis s'est formé un corps.
Là, ça va se mettre à contredire Luc 1,35. Le mot envoyé ici, là, vient du grec apostolos, qui veut dire apôtre. Ça veut simplement dire dans Galates 4,4 que Dieu est venu, puis il a envoyé en mission, c'est-à-dire qu'en Jésus, il a envoyé en mission Jésus. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il venait du ciel. Le texte grec le dit très clairement. D'ailleurs, je vais retourner dans ma Bible grecque, si vous permettez. On a un peu de temps. Je vais vous le montrer. Galates 4,4. C'est ça. Esa pestelen. Pestelen ou apostoles ou apostolei. OK? Ça veut dire, c'est à cause du verbe qui est le même qui est conjugué. Ça veut dire envoyer. D'ailleurs, dans la traduction, ça veut réellement dire comme quoi qu'il a été envoyé en mission. Si on regarde le même mot grec, puis on le cherche un petit peu partout avec un dictionnaire grec, vous allez vous rendre compte que la même racine, ailleurs, c'est toujours envoyé, mission ou apôtre. Donc Jésus avait été réellement envoyé par son Père pour faire en sorte qu'il puisse accomplir sa mission ici-bas. Donc ça ne veut pas dire qu'il est parti du ciel. C'est sûr qu'il y a d'autres textes comme qu'on va voir dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, « Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit ». C'est le Jésus homme qui parle, OK? Parce que l'Esprit de Dieu est en lui aussi, puis il a été limité dans le temps. Il y a une chose qu'il faut comprendre, là. C'est que Dieu, là, quand il est parti du ciel, si on peut dire, il n'a pas laissé son trône avec une pancarte, là, puis marqué vacant pour 30 ans, là. Checker mon trône pour que je me le fasse voler, là. OK? Non, lisez Psaume 139, puis vous allez vous rendre compte que Dieu est partout. Dieu est omniprésent. OK? Mais il est capable de descendre, puis il a pris une forme humaine, qui s'appelait Jésus-Christ, puis il est venu mourir pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas un lâche pour envoyer quelqu'un d'autre. Et quand on le comprend comme ça ne contredit pas l'Ancien Testament, comme Ésaïe 35, comme quoi que Dieu viendra lui-même pour nous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les sourds vont se mettre à entendre, les aveugles vont voir, les lépreux vont être purifiés, les morts vont ressusciter. Heureux celui pour qui, si je ne serais pas une occasion de chute. On trouve ça dans Jean 11, je crois, quand Jésus répond aux disciples de Jean, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Donc, Jésus a répondu ceci. Mais il a répondu quoi dans le fond? C'est quoi Jésus avait dans sa tête, dans son esprit? C'était Isaïe 35, la prophétie concernant le Mashiach, concernant le Messie. On va pouvoir voir les textes plus tard, on va se rendre compte que dans Zacharie et ailleurs, Dieu va venir habiter parmi nous, il va marcher parmi nous. Pas un autre, c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, comme Jésus dans le Deutéronome 6,4, je le répète souvent, parce qu'il y a des gens qui essaient de nous faire croire que le Deutéronome ou ailleurs, ça parle de plusieurs dieux. Et puis même Paul, il a toujours cru en un seul et unique Dieu. Il faut comprendre une chose, c'est que la foi, notre foi, elle vient d'Israël. Elle vient des Juifs. Dans Jean 4, Jésus dit, la foi vient, le salut vient des Juifs. Le salut, frères et sœurs, ne vient pas de la doctrine gréco-romaine, ne vient pas du catholicisme. Il n'y a aucun Juif qui se respecte, qui croit en 3 dieux distincts pour former un seul Dieu, OK, à la manière que ça a été conçu au concile de Nicée en 325, et de la manière que ça a été écrit par un père de l'Église qui s'appelait Athanas, OK, qui était carrément hérétique au niveau de sa doctrine. Pas pour rien que l'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, dans le livre des Actes, je crois que c'est au chapitre 20, quand il donnait ses adieux à l'église de Éphèse, il dit qu'il va venir un temps, il va avoir des faux docteurs. Il craignait quelqu'un qui était parti, qui était pour avoir des faux docteurs. Oui, au début, il y a eu des pères apostoliques, OK, comme Polycarpe, qui était évêque de Smyrne, OK, qui était un des premiers disciples de l'apôtre Jean.
Mais après, là, quand il y a eu d'autres pères de l'Église, qu'on appelait pères de l'Église par après, c'était des gens qui n'avaient pas connu les apôtres. Puis là, ils ont commencé à bifurquer, à changer de doctrine, puis à accepter la doctrine du néoplatonisme. Et peut-être pour certains, c'est peut-être un petit peu difficile de comprendre cette façon de voir les choses. Mais moi, personnellement, j'avais parlé avec des pasteurs, un en particulier, dans mon bout à Longueuil, où je demeure au Québec. OK? Donc, puis lui-même, il avait dit que la doctrine qu'il croyait, c'était le néoplatonicien. J'ai la chance, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, mais c'est pour vous démontrer comme quoi que néoplatoniste, que Dieu est tellement grand, est tellement saint, est tellement en dehors de nous, qu'il ne peut pas venir, il faut qu'il en envoie un autre. Et ça contredit tout le Nouveau Testament, tout l'Ancien Testament. Donc, pour cette première phase, c'est important qu'on puisse la comprendre, et on va continuer notre étude dans quelques minutes.